Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Avant de commencer, je vais déjà vous souhaiter tous une bonne année 2019. Je remercie aussi tous les gens qui me like et qui me partagent mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux matériaux que ma femme a installés. C'est pas moi parce que j'étais absent. Donc je vais vous en parler un petit peu. Et je vais aussi vous parler aussi de la maintenance sur ce bac là. Certaines personnes m'ont demandé de décrire, donc je vais vous dire ça tout de suite. Allez, je lance l'introduction. Durant mon absence, j'avais ma rampe sur mon bac à bouture qui a lâché. Dans le sous-sol, il y a trop d'humidité, donc je pense que les connexions ont dû s'oxyder. Et c'est une rampe chinoise de type Mars LED, si certains connaissent. On la retrouve sur AliExpress. Donc, dans l'urgence, on a commandé une autre rampe LED. Alors la rampe a été remplacée par une Aqua Illumination. Ces petites rampes là, ça fait 90 watts et ça éclaire une surface de 50 par 50. Donc elle a installé aussi un support aussi pour bien l'éclairer. Pour ceux qui ne connaissent pas le support, il y a deux types de supports, ceux par Aqua Illumination et ceci qui est un support universel. On peut mettre tout type de lampe. On peut mettre tout type de lampe et on peut la monter de 130, comme c'est marqué sur la boîte, de 130 à 275 de haut la rampe. Alors comme je vous disais, cette rampe elle consomme 90 watts et elle est entièrement de type LED Cree et Osram. Alors vous retrouvez 6 LED Cree, il y a 6 Royal Blue, 6 Blue. Alors il y a des Deep Red, il y en a 2, et il y a des vertes aussi, 2, et après il y a des UV, il y en a 4. Alors c'est une rampe que je trouve particulièrement assez simple à programmer. Il suffit de la brancher, sur le secteur et de télécharger après le logiciel soit par votre iPhone, soit par votre Android. Et tout se fait par Wi-Fi. Donc c'est assez simple. Pour vous dire que c'est ma femme qui a tout configuré la mise en place et la rampe. Donc c'est très simple. Et c'est très silencieux aussi à comparer des rampes que j'ai pu voir chez des copains, style Ecotech. Vous voyez les ventilos quand même, ils étaient assez bruyants. Celle-ci, il n'y a aucun sifflement, on ne l'entend pas. Je ne l'entends pas dans le sous-sol. Voilà ce que je peux dire. Ce qui vraiment j'ai apprécié dans cette rampe là, c'est quand même le fait que c'est par Wi-Fi. Et donc on est obligé de passer par des câbles et des PC pour la programmer. C'est un sacré atout. Et je comprends pourquoi maintenant, au jour d'aujourd'hui, les constructeurs ne font pas pareil. J'ai installé ici sur mon bac à bouture. On voit bien qu'elle éclaire largement tout le bac qui fait 50 sur 50. Ici le support, le Bana Aquarium que ma femme m'a pris, qui est quand même un bon support et assez facile à mettre en place. Alors certains me demandent ma maintenance pour entretenir mon bac. Alors déjà j'ai un gros écumeur en bas, c'est un IOS 300, un réacteur à zéolite. Je mets 3 kg de zéolite dedans sur un débit de 800 litres. Et j'ai un gros refuge à Kaito-Morphant de 600 litres. Alors, au niveau des paramètres de mon eau, je suis à 35-36 grammes par litre d'eau en salinité. En nitrate, je suis entre 0 et 1 mg. En
calcium, je suis à 420. En ICP, je suis à 440. En PO4, je suis à 0,01. Donc je suis très oligotrophe. Pour entretenir tout ça, en fait, j'utilise beaucoup de bactéries. Alors, j'utilise les Bactobal déjà, premièrement. J'utilise cela, je les change tous les 15 jours. Alors, c'est les Bactobal chez Fauna Marin. Une fois par semaine, je leur mets un peu de bactéries, mais qu'une fois par semaine. Alors, pour mon cas, vu comme c'est assez oligotrophe, je ne surdose pas. Pour nourrir mes coraux, ici j'ai la gamme Ultra Amine S et celle-là. Alors celui-là, c'est pas la même chose. Ici ce sont des acides amidés et quelques oligo-éléments qu'on va retrouver aussi. Et ici en fait c'est de la nourriture. Alors je mets celui-là avant pour ouvrir les polypes des coraux et je mets celui-là juste après pour les nourrir. Alors c'est assez concentré, c'est assez polluant, donc il ne faut pas surdoser non plus. Alors la nuit, pour éclaircir au maximum mon eau, j'utilise du Coral Snow que je fabrique moi-même. Vous tapez Coral Snow Dye Fredo, vous allez tomber sur la description comment en faire. Et je rajoute en plus de l'acroglow. L'acroglow, c'est une nourriture spécialement pour les acroporas. Si vous avez que des bacs à mou, c'est pas la peine de mettre ça. Hein. C'est spécialité que pour nourrir les acroporas. Alors ici j'ai encore deux produits que je remets qu'une fois par semaine. Le Sponge Power pour tout ce qui est acidie et éponge. Et ici le Coral Vitalizer aussi, c'est une nourriture aussi plus pour les LPS, bénitier, une fois par semaine aussi. Alors le but de mettre des produits, je ne mets pas tous les produits au même jour, j'essaie de bien décaler les produits. Alors un lundi, ce sera les Bactobal à changer, un peu de KZ en zéro bac. Le mardi, ça va être un autre produit, ça va être l'Ultra Amine et le Bin S. Le mercredi, ce sera un autre produit, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour éviter de mélanger tous les produits. Je fais ça depuis maintenant, ça fait un an passé. Depuis le mois de novembre, j'ai lancé ce protocole. Et ça fait que marcher, quoi. Donc ma femme a suivi aussi pareil, un calendrier journalier, donc elle suit ce qu'il faut mettre dans le bac et voilà, l'affaire marche, quoi. Autre sujet maintenant, qu'est-ce qui s'est passé durant mon absence? Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué ou remarqué, si vous suivez mon bac, je n'ai plus mon Scarus. Ma femme ne sait pas ce qui s'est passé, il a disparu soudainement, peut-être il est mort de faim, peut-être de maladie non, parce qu'il mangeait quand je suis parti. Et j'ai perdu aussi, pareil aussi la femelle baliste que j'avais aussi. Pareil aussi bidement aussi, donc pour qui, pourquoi. Peut-être pas assez à manger ou je ne sais pas. Mais je pense pas que c'est maladie, autrement j'aurais perdu tous mes poissons. Bon voilà, donc il y a un Scarus de nouveau en commande et là je suis en train de voir aussi pour faire un banc d'Anthias là, comme il y a là derrière. J'essaie de mettre une dizaine d'individus pour faire un gros banc, pour que ça soit un peu plus joli. On a fait pratiquement le tour de mes 8 semaines d'absence là, au niveau de l'aquarium. Les futurs achats, voilà, il y aura. Je suis en train de me décider là pour mettre un filtre à papier. Alors il y en a pas tellement sur le marché, autrement je suis obligé de passer sur des modèles de bassin, mais ça coûte un bras. Je pense que je vais me commander le Clarissi 5000. J'ai aussi une pompe là, une vieille pompe là, Ecotech qui commence à. Elle marche, mais elle commence à donner des petits signes de fatigue, donc je pense que je vais me recommander une autre. Bon, comme c'est des vieilles pompes, elles sont un peu bruyantes, ça me permettra aussi d'avoir une nouvelle génération. Bon, ces pompes là, elles ont déjà 10 ans déjà, donc je pense que en 10 ans, elles ont bien servi. Bon, voilà et tout. Toujours à la recherche aussi d'acropora super colorés. Mais bon, je vois que le marché commence à s'épuiser là. On retrouve toujours les mêmes souches sur les sites VPC. Voilà.
Bon, bah, je vous dis Kenavo maintenant, et je vais essayer de faire aussi une vidéo aussi de tous mes coraux, là, comme j'ai l'habitude de faire, sur tout mon aquarium, en faisant des gros plans, rien que pour vous. Voilà, je vous dis Kenavo, et merci de me suivre, et n'hésitez pas à partager ma vidéo et à liker. Allez, au revoir.